Ce qui est très bien dans les arts martiaux, quel que soit le pays quasiment, je pense que quel que soit le pays, on dit dans le monde extrême-oriental, mais c'est généralisable, que les arts martiaux commencent et finissent par le salut. Eh bien, quand on salue au début, ça veut dire je te considère en tant qu'être humain. Je ne te chasse pas. Il y a une différence entre l'art de la guerre et l'art de la chasse. Dans l'art de la chasse, on mange. L'art de la guerre, on n'est pas censé manger l'autre. C'est une énorme différence. Ça veut dire que dans la guerre, tu es mon équivalent. Et donc, il y a un respect de guerrier à guerrier. Il n'y a pas toujours dans la propagande. Et tous les guerriers ne sont pas d'une grande intelligence, mais que c'est comme tout le monde, ils ne sont pas plus bêtes que quelqu'un d'autre. Je me rappelle d'une mère d'élève qui avait fait l'école de guerre à Paris, parce qu'elle avait une fonction à l'UNESCO, je crois, et elle me disait, mais ce sont des gens très intelligents, mais heureusement, parce que ceux qui gèrent la violence, s'ils n'ont pas d'intelligence, où est-ce qu'on va? Et souhaitons-le, souhaitons-le. Et donc, le salut du début dit, ceci n'est pas une chasse. Mais à la fin aussi, il faut saluer. Parce que l'autre, en plus, et c'est un maître de sabre qui dit ça, d'une autre école, il dit, il faut toujours respecter son ennemi, parfois son ami ou son maître. C'est étonnant. Eh bien, quand vous êtes dans le combat, quand vous êtes dans la guerre, dans le combat où on met l'essentiel en jeu, autrement la vie, vous allez donner le meilleur de vous-même. L'autre aussi. Et quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même et qui obtient le meilleur de vous-même, ça se respecte. Et donc il faut toujours faire attention à la manière de parler. C'est pas il y a une sincérité. Quand vous rentrez avec votre corps dans la confrontation des volontés, il faut savoir qu'il y a une volonté en face qui vaut la vôtre. C'est important. C'est important. Parce que vous allez le sentir dans le combat. Quand j'ai fait du judo, quand l'autre vous immobilise et que vous ne voyez pas au sol, et que vous ne voyez pas de sortie, vous sentez bien la volonté de l'autre. Et la seule chose qui pourra vous sortir de là, bien sûr que c'est la technique, mais elle n'est pas toujours suffisante. Il faut une volonté, mais indéracinable. Indéracinable. Tout s'oppose à vous, vous êtes complètement immobilisé. Vous avez une petite lueur, toute petite lueur de vous en sortir. Et vous l'attrapez, cette lueur-là. Et vous ne la lâchez pas. Un de mes maîtres m'avait dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un avec ma détermination. Si les arts martiaux, ce n'est pas exprimer une réelle détermination, qu'est-ce que c'est? Parce que les arts martiaux, c'est aller là où on n'est pas favori. Si on était favori, si on a tout pour soi, on n'a pas besoin, on tape dans le tas, puis c'est fait. Si on a la force pour soi, tout pour soi. Non, les arts martiaux, ce qui m'intéresse, c'est quand on a tout contre soi et qu'on avance.